Acclame, 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 acclame. Acclame. La grâce. Seigneur, merci. Sans la grâce, nous ne serons pas là. Simplement ta grâce. Regarde là où tu nous as pris, la vie qu'on avait, comment on vivait. Seigneur, quand nous regardons nos familles biologiques, nous te disons simplement, c'est par ta grâce. Nos parents biologiques, incapables. Seigneur, la société, l'État incapable. Mais comment tu as fait pour nous choisir des hommes et des femmes vils que la société n'a pas calculé. On n'a jamais misé sur nos vies. Il n'y a que le ciel qui a misé sur nous. Que toi, Père, simplement, par ta grâce. Maintenant, regardons très loin en arrière, nous pouvons dire que tout est grâce. C'est par son amour et sa bonté qui se renouvelle pour nous délivrer, que Dieu a fait grâce. Lorsque tout semble difficile et l'issue devenait impossible, Dieu a fait grâce. Nous avons vaincu simplement par la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce. Lorsque tout semblait difficile et l'issue devenait impossible, mais Dieu a fait grâce. Nous avons vaincu simplement par la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce. Lorsque tout semblait difficile, l'issue devenait impossible.
ta grâce. Seigneur, aucun effort pour devenir enfant de Dieu, c'est simplement la grâce. Aide-nous, Seigneur, à saisir. Ce n'est pas un chant, c'est la reconnaissance de ta grâce dans nos vies. La maladie, les situations. Seigneur, la victoire est par ta grâce. Qu'est-ce que nous pouvons payer en retour? C'est simplement ta grâce. Ta grâce. Seigneur, cet après-midi, nous te disons encore ta grâce. Même ces moments, c'est la grâce de Dieu. Seigneur, ces moments, c'est ta grâce. Le cœur bat, le sang circule, le cerveau fonctionne. C'est la grâce. Tout ce qui fonctionne en nous, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, ça ne fonctionne pas. Mais nous, c'est la grâce. Voilà pourquoi, Père, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à reconnaître ta grâce. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas dans la folie de croire que nous sommes capables. Mais Seigneur, c'est ta grâce. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas penser que nous sommes capables. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Seigneur, que l'orgueil que nous avons puisse tomber. L'argent, le travail, le mariage, toutes ces choses à laquelle nous nous appuyons. Oh Seigneur, fais-nous comprendre que c'est rien. C'est ta grâce. Ta grâce qui dépasse. Ta grâce nous enseigne. Ta grâce. Seigneur, que ta grâce nous enseigne à marcher dans l'intégrité. Simplement par ta grâce. Seigneur, merci. Beaucoup sont en train de partir sans te connaître. Direction l'enfer. Mais Seigneur, tu nous as sauvés. Sans mériter, sans payer. Seigneur, le ciel s'est arrêté pour nous. Tu t'es déplacé, Père, pour venir nous récupérer. Non, c'est la grâce. Pardonne notre folie, Seigneur. Pardonne ma folie, pardonne la folie de mon frère, de ma soeur, qui pensait qu'il pouvait sans toi. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de cette folie de croire qu'on est capable. Cette folie de penser que nous pouvons y arriver sans toi. Merci. Simplement par ta grâce, nous avons vaincu. Simplement par ta grâce, nous avons vaincu. Simplement par ta grâce, nous avons vaincu. Simplement par ta grâce. Tu vas l'acclamer par la grâce. Nous avons vaincu. Acclame la grâce. Simplement par ta grâce, Nous avons vaincu. Simplement par ta grâce, nous avons. vaincu. Simplement par Pendant que tu chantes, tu l'acclames en même temps. Puisque tu es en train de reconnaître que tu as vaincu par sa grâce. Que tu as vaincu par son amour. Tu avais vaincu. Simplement par ta grâce. Nous avons vaincu. Nous marchons dans la victoire. Nous avons simplement par ta grâce. Nous avons vaincu. Simplement par ta grâce.
acclame, acclame, acclame. Amen. Amen, amen, amen. Merci Père. Nous avons vaincu par sa grâce. Seigneur, fais-nous rentrer cette vérité en nous. Il nous arrive d'ignorer que c'est la grâce. Se tenir debout, c'est la grâce. Dormir, c'est la grâce. Tous les gestes que nous faisons, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux puisqu'ils ne peuvent pas les faire. C'est ça la grâce. Pendant qu'on dort la nuit, Satan nous réclame la sorcellerie, beaucoup de choses. Mais la grâce nous garde. On va acclamer la grâce. Acclamer la grâce. Simplement par sa grâce, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui nous ont conduits? Merci Père pour la grâce dans leur vie. Nous voulons aussi acclamer notre apôtre, le pasteur Ivan, pasteur Maud, pasteur Yves, pasteur Abi. Seigneur, ce Père que tu nous as donné, quand je vois le prix qu'il paye, on était à Yaoundé avec eux. Pasteur Maud et pasteur Ivan, ils ont repris directement l'avion et arrivé en retard, le retard de l'avion, les ci, les ça, ils ont payé le prix. Non, acclame, 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 acclame. Bénir Dieu pour de tels hommes, pour le prix qu'il paye. Merci Seigneur pour ton amour. Nous devons bénir nos pères de la maison, pasteur Mateta, pasteur Chantal, pour le prix qu'ils payent pour nous. Merci Seigneur. Nous acclamons aussi pour tous les assistants pasteurs qui sont élevés dans la maison, Seigneur, pour l'édification du corps de Christ ici à Cergy. Que ton nom soit béni, Papa. Merci. Tu vas acclamer le Seigneur pour toi-même maintenant. Merci. Merci pour cette famille, Impact Centre Chrétien. Grande famille. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir pour ceux qui peuvent. Ceux qui veulent m'assister, vous pouvez rester debout comme moi. Donc, c'est pas mal, ça me ferait plaisir de ne pas être seul debout. Il y a des têtes que je ne vois plus que je vois aujourd'hui. Vous étiez où? Je vous ai attrapé aujourd'hui. Vous n'allez pas échapper. Amen. C'est ma maison, Cergy, c'est mon campus. Même tu dis pas Amen, c'est mon campus. Mon battement du cœur est être ici tout le temps, mais bon. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Vous savez, depuis notre thème d'aujourd'hui, ça sera la confiance en Christ, la clé de nouveau départ. La confiance que nous mettons en Christ, la confiance est une clé qui va nous aider à avoir le nouveau départ. Je pense que l'apôtre Ivan, il y a 2 semaines, nous a parlé, la semaine dernière, nous a parlé de nouveau départ. Et depuis Pâques, nous sommes en train de voir que Pâques marque l'ancienne alliance et commence à nous préparer à basculer en nouvelle alliance et surtout de devenir de nouvelles personnes. Pâques qui nous montre, nous devons avoir cette certitude que Dieu est sorti de l'homme, Adam, et il veut revenir à l'homme en passant par le Pâques, par le prix qui a été payé. Nous devons avoir conscience de cela. C'est un nouveau départ de l'être humain, une nouvelle vie. Les règnes à l'intérieur de l'homme par le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu rentre dans l'homme. Il rentre dans la maison. C'est comme tu achètes une nouvelle maison,
Tu habitais dans un studio, un couple, puis vous achetez un pavillon, vous avez un salon que vous partagez, là vous avez 4 pièces, et je pense que c'est un nouveau départ. Tout le monde dans la famille, chacun sa chambre, et les choses vont changer. Et c'est la nouvelle vie. Amen. Et l'apôtre Paul appuie cela par 2 Corinthiens 5, 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire les choses, la vie qu'il avait avant, l'ancienne vie est partie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il continue, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Et tout cela, voilà, encore la grâce. Tout cela vient de Dieu. C'est encore la grâce. Donc la nouvelle création que je suis, que nous sommes, ça vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais dans cette nouvelle création, il nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi pour mon nouveau départ, je dois faire confiance en Christ. Je dois m'attacher à ce Christ pour avancer. Amen. C'est une nouvelle vie qui commence, un nouveau système, un nouveau comportement. Toutes les choses doivent changer dans ma vie. C'est quand je nais de nouveau, j'avais une vie, c'est une nouvelle vie qui commence. Comme chenille et papillon. Vous voyez les changements qui s'opèrent. 1 Corinthiens 13 va nous montrer ça encore. Parce que nous sommes en train de voir ces changements. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 11, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Vous voyez les 3 niveaux. Lorsque j'étais enfant, je parlais. L'enfant, quand il commence à parler, on ne comprend pas ce qu'il dit. Il bégaye, il dit des choses comme ça. Mais nous, les parents, nous comprenons que l'enfant est en train de faire les efforts, de tirer ses cordes vocales pour parler. Même quand il va commencer à grandir, à un certain âge, il va parler des mots qui ne sont pas trop clairs. Mais cet enfant aussi est en train de penser. Quand il pense, il exprime, mais ce n'est pas clair. Et il raisonne aussi, cet enfant. Donc, il parle, il pense et il raisonne. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque je suis devenu adulte, un homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Quelqu'un dit Amen. Il n'a pas dit j'ai prié pour faire disparaître, mais j'ai gêné. Non. Automatiquement, je fais disparaître. Quel que soit l'enfant, quand tu es ton enfant, même il parle comme ça, tu vas voir, plus il évolue, plus les mots commencent à changer, plus sa réflexion commence à changer. C'est-à-dire il y a un programme qui Dieu a mis dans l'homme qui fait que dès l'enfance, il commence à progresser et son évolution aussi change. Quand l'enfant atteint un certain âge et qu'il raisonne, un enfant de 6 ans raisonne comme un enfant de 2 ans, je pense qu'il y a quelque chose qui est anormal. On l'amène à l'hôpital pour aller voir. C'est-à-dire quand l'enfant change tout seul. Et nous prenons d'autres versions, par exemple, Second 21, qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense que vous n'avez pas. Voilà, Second 21. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était enfant. Ouais. Quand il était enfant, il faisait comme un enfant, mais lorsqu'il est devenu un homme, Second 21 nous dit, j'ai mis fin. C'est lui-même, il a mis fin. Il dit, c'est fini. Je ne ferai plus comme un enfant. Nous allons voir une autre version. Je peux nous donner une autre version. Bible annotée par exemple. Il nous dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Vous voyez, toutes ces versions nous montrent qu'il y a une effort personnel que je dois faire, que les enfants font, que nous parents nous ne voyons pas, c'est sortir de l'étape de l'enfance, commencer à se préparer, à devenir, avancer petit à petit jusqu'à... C'est pourquoi l'école parle de petites sections, moyennes sections, grandes sections. L'enfant commence à rentrer à... Aidez-moi, c'est quoi? CP, c'est ça, hein? CP, après CE1, CE2. Vous voyez, chaque fois il monte, mais
à l'intérieur aussi, la programmation aussi change. Ces petits qui étaient là en bas, qui papaient, demain, ils commencent à faire les équations de second degré. Toi-même, tu comprends pas. Mais comment mon enfant fait des équations de second degré? Si les parents n'ont pas étudié, ils vont voir, ah, comment tu fais X, et puis tu le mets 2 sur la tête. Hein? Mon fils, c'est bon ce que tu fais là. X, tu dois faire plus 1. Mais ça, c'est des chiffres, ça, c'est des lettres. Comment il doit? Et puis tu mets égal 0. Tu donnes aussi la réponse. Non, papa, ce n'est pas la réponse. Je vais chercher l'équation pour trouver la valeur de X. Oh, non, Dieu est merveilleux. C'est Dieu qui fait ça. Tout cela, ce n'est pas la grâce. Voilà. Tu vois l'enfant commence à faire ça. Toi, un parent qui n'a pas étudié, il est émerveillé de voir l'enfant qui arrive, qui doit faire des récitations, c'est-à-dire, l'enfant est en train d'évoluer, mais avec un nouveau départ. Il n'est plus dans l'ancien système. Pourquoi? Puisqu'il a pris la décision, c'est l'enfant qui décide, maintenant je vais faire ça, maintenant je vais apprendre ça, maintenant je vais évoluer dans ce sens, je vais commencer à connaître ceci. Donc c'est important de nous de comprendre que tout changement dans ta vie, ça nécessite un prix à payer. Et c'est lui qui va payer le prix. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas les jeûnes, c'est la décision, la détermination et l'engagement et la responsabilité. Donnez amen. Voilà les choses qui vont changer ta vie. Cette année, tu vas mettre ça en place pour changer ta vie. Bien aimé, beaucoup. Par la grâce de Dieu, comme le pasteur Chantal disait, je fais beaucoup de campus dans le monde, mais les problématiques que je n'est pas différent. Avant, on pensait l'Europe, mais je vois partout, c'est les mêmes problématiques. Si l'homme ne s'engage pas, ne prend pas la décision, sa vie ne changera pas. La prière viendra accompagner. Ce n'est pas la prière qu'il doit faire. C'est d'abord des décisions et des choix que je fais. Qu'est-ce que je veux devenir? C'est un choix, pas la prière. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, dans l'entretien, tu demandes, non, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je ne vois pas ce que je vais faire. Mais comment tu ne vois pas ce que tu peux faire? Parfois, je demande, tu as un cerveau? Il dit oui. Ton cerveau est quel côté? En bas, sur tes pieds, ou bien sur le dos, ou bien c'est la même place que tout le monde? Il dit non, c'est la même place que tout le monde. Mais alors, comment les autres arrivent à voir? Toi, tu ne le vois pas. Oh, ça doit changer. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Dis à ton voisin, ça va changer. Voilà. Ça doit changer. Ta vie ne peut pas rester comme ça. Refuse. Ne subis pas. Il y a 2 catégories d'hommes. Il y a des gens qui subissent. Ça subit. Hein? Il est là, il souffre, il subit la vie. Il y a d'autres qui disent non. Ça sera préparé. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il dit, s'il faut mourir, je vais mourir, mais cette situation. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est ça l'avantage de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, quand on venait dans le monde, quand nos parents qui nous ont précédés, et ils ne connaissaient pas Jésus, qu'est-ce qu'ils faisaient? La malédiction familiale, le péché de la famille, tout ça les entraînait. Et nous, quand nous sommes arrivés, on n'avait pas le choix. Ça nous a pris aussi, ça nous a entraînés. Avec le vieil homme qui était en nous, qui nous contrôlait, qui nous amenait en boîte. J'allais dans des boîtes, je buvais, je ne sais même pas pourquoi je buvais d'ailleurs. Miséricorde. Qu'est-ce que je cherchais dans des boîtes de nuit? Toi, tu me regardes, tu dis, moi, je n'ai jamais fait ça. Ok, merci. Mais nous, on a fait ça. Ça nous a pris, ça nous a menés dans des boîtes. On a coupé, on a décalé, on a zouké. Mais Dieu a fait grâce que Satan n'a pas pu nous couper, nous décaler. Oh, simplement la grâce dans ta vie. Simplement la grâce dans ta vie. Satan pensait finir ta vie, mais il a oublié que la grâce. Tu sais, même quand on était païen, quand on était dans des boîtes de nuit, quand on couchait, on faisait tout ça, les avortements.
la grâce te surveille quand même. Non, la grâce. Les anges disent, mais pas, regarde ce qu'il fait. Il dit non, son jour viendra. Je le laisse d'abord faire tout ce qu'il fait là. Mais son jour viendra. Ça, c'est pas lui, c'est Satan qui l'entraîne. Mais je sais comment je vais résoudre son problème. Ces jours-là. Il dit, bon. Il appelle l'armée céleste. Il dit, ok, les ciels, préparez-vous. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans le royaume. Il dit, et les anges se demandent, c'est qui? Ah, elle. Les anges disent, mais non. Dieu, regarde, on va appuyer un bouton. Ouf, 350 avortements. Tous ces avortements, regarde. Voleuses, menteuses, tout ça. Entubeuses, tout. Hein? Cet homme-là, il n'est pas bon. Ne l'acceptez pas. Dieu dit simplement ça. Oh, Dieu dit aux anges, il y a la grâce. La grâce. La grâce, c'est une personne. Ce n'est pas un concept. Puisque nous parlons par la grâce, La grâce, ce n'est pas un concept. C'est une personne. La personne de Jésus. C'est ça la grâce. C'est pourquoi il est rentré en toi. Par son esprit. Le Dieu Saint-Esprit. Il habite. Et la grâce, quand il a tourné, et le sang a parlé. Il dit, tout ce que vous venez de dire, voici le sang. Ah. Les anges disent, bon, comme il y a le sang, on ne peut plus rien faire. Et ces jours-là, les démons qui te gardaient, puisque avant qu'on devienne enfant de Dieu, on est contrôlé par le vieil homme. Le vieil homme donne le pouvoir à Satan de contrôler notre vie. La malédiction générationnelle, toutes ces choses-là, c'est comme des chaînes qui nous enchaînaient, qui nous gardaient et qui nous amenaient partout où on allait. C'est pourquoi tu ne peux pas regretter ça. C'est pas toi, on t'entraînait. Et la grâce, quand il vient maintenant, il arrive comme le Berry ou bien le GGN, quand ils veulent libérer les otages. Donc ils viennent en puissance. Les démons, quand ils ont vu ça, ils t'ont lâché. Ils m'ont lâché. Il dit, on va voir, ils vont vous foutre. Textuellement comme l'enlèvement d'Élie. Les chars sont venus. Élie est parti. Élisée regarde, Élie n'est plus là. Ces jours-là, Dieu est venu. Les chars sont venus. Ils t'ont récupéré. Tu es mort dans le royaume du diable. Et tu viens de naître dans le royaume de Dieu. C'est fini. Simplement par sa grâce. Ça, c'est l'histoire de notre vie. Ça, c'est une prière qui dépasse tout. Tu peux être seul. Comme je suis en train de le faire, tu le fais. Dans ta chambre, tu jubiles. Tu dis, papa, je vais voir la scène de mon accouchement. C'était comment? Tu vas voir ta maman. Les enfants demandent souvent, maman, comment le jour de mon accouchement? Ah, j'avais mal. Les sages-femmes étaient habillées en noir. Et puis, il y avait une sage-femme qui était habillée en rouge. Et puis, comment tu as fait? Pour... Tu peux demander. Bon, les mamans n'aiment pas trop expliquer ça, mais je ne sais pas pourquoi. Mais il peut t'expliquer la scène. Mais nous, Dieu qui nous a accouchés, il nous explique la scène. Donc, le sang est passé. Et quand tu nais de nouveau, la Bible dit, voilà comment tu es né. Non, le sang biologique de papa et maman, c'est ça, le spermatozoïde, l'ovule, tout ce qui se passe là, amène le sang. Et dans ce sang, nous connaissons le sang parle. Dans le sang, il y a la vie. C'est ça que tu as hérité de tes parents. Mais Dieu te dit, moi aussi, le sang de Jésus, à ta nouvelle naissance, c'est ça qui est une transfusion sanguine est venue. Mais le sang de Jésus, quand il est rentré en toi, il a repoussé tous les sangs biologiques. Il a détruit, anéanti, paralysé. C'est fini. Et il te dit que dans ta naissance, de tes parents, tu as hérité la chair qui a mené tout le comportement, la façon de vivre, les désirs, les passions de la chair. Tout ce que tu faisais là, toutes ces passions qui t'amenaient à boire, à fumer, la drogue, l'alcool, la prostitution, tout ce qu'on faisait, les maçons, c'est des passions de la chair. Mais quand il rentre, ce n'est plus ça.
c'est maintenant la naissance, comme la naissance de Jésus, par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu coupe tous ces liens. Ensuite, ça ne suffit pas. Il dit, je vais t'expliquer. Dans ta naissance, il y a eu encore autre chose plus puissante. Parce que quand tu es né de tes parents, il y avait la volonté de tes parents. C'est-à-dire qu'il y avait les caractères de tes parents que tu as hérité, qui te faisaient. Je suis colérique, je suis ceci. D'ailleurs, beaucoup disent, ah, il est comme son père, ah, il est comme sa mère, dans tout ça. Mais moi, je viens, je coupe. Mais je mets maintenant mon caractère de Dieu qui rentre en toi. Ça dit, tu deviens comme moi. Et voilà pourquoi tu deviens enfant de Dieu. Oh, acclame, 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 acclame. Simplement par ça. Sans faire exprès, tu commences à parler comme Dieu, tu commences à penser comme Dieu. Un enfant qui naît, il ne fait pas exprès, il regarde ses parents pendant qu'il grandit, il commence à faire comme les parents. La langue que tu parles, puisque tu es né dans cette famille. Si tu étais né en Angleterre, tu n'allais pas parler français. Tu étais né en Allemagne, bon, tu allais parler allemand. En Espagne, tu allais parler espagnol. Tu étais né, il y a quel pays encore on peut parler qui ont une langue? Parce qu'il y a écrit que 5 langues des Nations Unies. Voilà. Donc nous voyons que cette naissance nous fait sortir de ça. Alors, on est né de nouveau. Mais il y a quelque chose que Dieu a laissé exprès, une poubelle. Dans toute maison, il y a une poubelle. La poubelle, ça sert à quoi? À ramasser toute la saleté, on met dans un coin. Parce que c'est important dans la maison qu'il y ait une poubelle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Est-ce qu'on s'intéresse à la poubelle? Non. Toute la saleté, on nettoie, on jette. Avant, quand il n'y avait pas de tri, on mélangeait tout. Des bouteilles, de tout, ça va là-bas. Ça reste, ça ferme. Et la Bible nous dit, Romains 8, 3, on va sauter à 7, il nous dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a connu le péché dans la chair. Donc, tu gardes le verset, dans la chair, dans notre chair, la chair, touche ta chair, touche ta chair, touche ta chair. Si quelqu'un touche ta chair, tu vas te fâcher. Pourquoi tu m'as touché? Voilà pourquoi j'allais dire à ton voisin de toucher ta chair, mais comme je ne veux pas créer des incidents diplomatiques, ton mari, quand il va voir ça, dit, chérie, pourquoi il t'a touché? Donc, vous avez quelque chose à vous dire. Allez, on divorce. Donc, on va rester calme. Ou bien une sœur qui est célibataire va dire, pourquoi tu m'as touché? Hein? C'est des démons, sans effet. En touchant ta chair, tu dois comprendre que le péché est condamné là-bas. Dieu a pris, il a mis ça là-bas. Le péché. Condamné ici. C'est-à-dire ici, il y a des désirs, il y a des passions, il y a plein de choses. Mais ils sont dans le périphérique de toi. Toi, tu es à l'intérieur. Mais dans le périphérique, c'est ça qui nous entoure. C'est ce qui fait que nous sommes dans ce combat. À cause de la poubelle qui est là. Mais Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'il a fait? En envoyant, on y va, verset 4. Là, on était à 3. Car chose impossible à la loi. Okay. Dieu a connu le péché dans la chair en envoyant son Fils à cause du péché, son propre Fils dans la chair, semblable à celle du péché. Donc vous voyez, Christ que nous sommes en train de voir, Dieu l'a envoyé dans le corps comme nous, puisque parmi tous les hommes, depuis qu'Adam a péché, le dernier Adam, c'est Jésus, qui n'a jamais péché, mais qui est devenu péché, puisqu'il a récupéré nos péchés, la nature du péché, il a mis ça sur lui. Donc, du coup, nous sommes libérés du péché, mais par Christ, pas par nos efforts. Un païen, si tu es ici, tu n'as pas encore Jésus, tout à l'heure on va prier pour que Jésus récupère la nature de péché que tu as, pour te donner sa nature de vie. Quelqu'un dise Amen. Voilà. 7. On va sauter, 7, vous allez lire à la maison. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ne perdez pas le temps avec la chair. Tu ne peux rien. La chair te dit, je ne peux pas.
Les amis, la chair et l'esprit, c'est ton voisin qui commet l'erreur. Il pense, je peux faire l'impudicité, et puis je viens prier, et puis je fais ci, je mélange tout. Mais dans la spiritualité, ça se mélange pas. Dieu dit, si tu es tiède, je te vomis. Si tu es dans la tiédeur, faites attention. Tu donnes la nausée à Dieu. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Beaucoup de chrétiens attristent le Saint-Esprit. Satan ne peut aucun sorcier dans le monde. Retiens ça aujourd'hui. Aucun sorcier, marabout, loge, tout ce que l'occultisme est réuni, tous les satanistes réunis pour t'attaquer, personne ne peut t'atteindre. Parce que tu n'es pas un homme. Tu es Christ sur terre. Ils ne peuvent pas. À cause, pas de toi, mais de celui qui habite en toi. Les amis, arrêtez de croire que j'attends ici. Et puis il est passé ici. Et puis il est passé là. Hein? Comme une maman qui me disait, pasteur, pendant que tu es tenté de prier, je sens, voilà, il était là. Prie ici. Pendant que tu pries, non, il vient de changer. Il est tenté de traverser. Là, il est sur mon dos. J'ai dit, maman, tu es tenté. Il te fait les guili-guili et puis ça c'est les guili-guili. Tu vois, quand on est enfant, on te fait guili-guili. On peut te faire ça ici, on peut te faire ça. Vous comprenez, non? Comme toi, on t'a jamais fait les guili-guili, bon, c'est pas grave. Hein? On te chatouille un peu à gauche, à droite. C'est ça que Satan fait. Il peut toucher la chair. Il peut toucher la chair. Mais il ne peut pas te toucher. Le problème, toi, tu es attaché à la chair. Dès qu'on touche la chair, tu commences déjà. Ah, il est venu. Ah, il est ici. Non, quand ça commence comme ça va finir mal aujourd'hui. Ah, non, ça c'est la chair. C'est normal, c'est une poubelle. Tu ne peux pas ouvrir une poubelle, tu vois les asticots et puis tu commences à pleurer. Non, c'est normal qu'il y ait des asticots. C'est ça le lieu qui est réservé. Tu pouvais pleurer si tu vois les asticots sur ton lit. Là, tu ne peux pas dormir. Mais si tu le vois dans la poubelle, ça ne te dérange pas de dire, oh, les asticots, bon, tu les prends, tu comprends qu'il y a des mouches qui ont fait leurs besoins, tu les lis, tu les mets là-bas, et puis les éboueurs vont les prendre. Ne confondez pas toi et la chair. La chair a des désirs, a des passions. Ne le regarde pas comme ça, il a des désirs. Tu peux lui faire ça. Rien, il a des passions. Dis à ton voisin, il a des passions. Voilà, ça tu dois le comprendre. Et nous voyons que le combat, c'est vrai, comme nous avons vu un nouveau départ, ce départ peut être retardé par ce combat de la chair. Puisque si tu t'intéresses à la chair, tout ce que la chair aime, que tu t'intéresses à lui. Tout ce que Satan aime. Quand tu commences à regarder Satan, Satan est content. Il sait que tu ne peux pas démarrer. Vous voyez, quand les gens font le course de 100 mètres, pour ceux qui regardent l'athlétisme, il y a toujours un faux départ. Vous connaissez, non? Le faux départ, quand tu le fais, je pense que les lois actuelles, quand tu le fais, tu es disqualifié. C'est ça, hein? Je pense 1 ou 2 faux départs. Bon, je vois que beaucoup n'aiment pas l'athlétisme. Je ne sais pas quel sport je peux prendre, il y a des faux départs. Mais en tout cas, dans l'athlétisme, quand on dit, bon, si tu as fait un faux départ, on arrête. Avant, ils étaient 2 fois. Maintenant, quand tu fais paf, faux départ, l'athlétisme va se passer l'année prochaine aux Jeux Olympiques. Et tu es disqualifié, tu as perdu. Et c'est ça que Satan fait. C'est-à-dire te distraire à s'intéresser à la chair. Oublier le vrai travail que tu dois faire. Oublier le chemin que tu dois suivre. Et c'est ça le rôle. Et voyons le constat de Dieu. Comment Dieu, quel est le constat que Dieu fait? Tout ça, il nous donne les clés pour comprendre comment faire confiance en Dieu. Si nous prenons Jérémie 17, 9, et puis tu vas nous donner Jean 15, 5. Jérémie 17, 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Le cœur est tortueux par-dessus tout.
il est méchant, qui peut le connaître? C'est-à-dire notre âme, le cœur de l'homme, depuis que Satan, sa nature satanique est rentrée dans l'homme, Adam, le cœur de l'homme, c'est fini. Le cœur qu'Adam avait avant que le péché rentre est différent du cœur qu'Adam a eu après le péché. Avant que le péché rentre, Adam causait avec Dieu. Adam et Ève parlaient avec Dieu. Ils le voyaient. Ils discutaient. Jamais ils s'est caché. Mais dès que la nature du péché est venue, la première des choses, dès que Dieu est venu, Adam dit, on est nu, il faut se cacher. Dieu n'aime pas voir la nudité. Et puis ils ont commencé à trembler, la peur est rentrée. Cette nature pécheresse. Il y a un livre, Je quitte la prison de la peur. Vous pouvez lire. Le péché est rentré dans l'homme. Et depuis que le péché est rentré dans l'homme, le péché, la peur, c'est lui qui a ouvert la porte pour la destruction de l'homme. C'est pourquoi nous tous aussi, nous avons des degrés de peur. Chacun a des degrés. Il y a des domaines. Il y a des gens, ça les bloque, ça les tétanise. La peur peut amener le complexe dans ta vie. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va faire ceci? La peur amène le doute. La peur empêche que tu puisses t'engager dans la vie, te lancer dans les affaires. Tu as de superbes idées. Tu sais que ça peut t'aider et aider toute ta famille. Mais tu as peur de t'engager. Pourquoi? Est-ce que ça va marcher? Donc nous voyons la peur. Alors Dieu dit, toutes ces choses sont dans le cœur de l'homme, dans son âme. Et Jésus va ajouter, dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, c'est-à-dire l'arbre et le branche. Celui qui demeure en moi, à qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Ce n'est pas le branche qui porte de fruits, c'est l'arbre qui porte le fruit. C'est lui qui crée le fruit, la racine qui donne. La branche est là juste porter le fruit. On ne valorise pas une branche parce que tu peux le couper. Mais c'est l'arbre qui est debout qui porte le fruit. Et c'est lui, il dit, je suis le cep. Maintenant, il enchérit, qu'est-ce qu'il dit? Car sans moi, vous ne pouvez rien. Premier constat, Dieu dit, le cœur n'est pas bon. Deuxième constat, Jésus vient de nous dire que sans lui, tu peux tout faire. Frère, sœur, tu peux tout faire. Si tu mets Jésus de côté, Satan te récupère. C'est-à-dire, il n'y a pas l'histoire de prier. Tu négliges Jésus, tu es en train d'aller de glisser tout doucement entre les mains de Satan. Il va te torturer encore pire. C'est pourquoi il dit sans moi, comme il avait dit à Pierre. Pierre voulait parler, il dit Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. J'ai intercédé pour toi. Il ne peut pas le faire à l'époque, avant. Amen. Alors, la question qu'on peut se poser, comment démarrer ce nouveau départ? Jérémie va nous donner quelques pistes. Jérémie 17, comment je vais démarrer ce nouveau départ? Jérémie 17, à partir du verset 5, on va lire beaucoup, puisque ça fait longtemps que tu as lu les Écritures. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Voilà. Il dit, maudit tout homme à l'extérieur qui fait confiance, qui se repose sur l'homme. Dit, tu es maudit. Je ne dis pas, il ne faut pas faire les entretiens chez les pasteurs ou bien ceci. Non, faire confiance, c'est-à-dire toute ta vie, c'est-à-dire devient comme ton Dieu. Même dans le mariage, ça peut se faire. Surtout dans le couple fusionnel. Toute la vie est sur l'autre. Toi, tu n'existes pas. Ça, ce n'est pas le mariage. D'ailleurs, mardi, on va se voir, on va continuer nos défis. On était au camp, combien de défis déjà on avait vu? Ah, vous avez déjà oublié. 3. Qui d'autre? Qui dit mieux? Elle a vu 3. On n'a jamais fait de défis ici? Alors on a fait déjà combien? Aïe, aïe, aïe. Ça c'est compliqué, hein?
Ok, mardi on verra. On va continuer nos défis. Dieu dit, si tu te confies, tu fais toute ta confiance à l'homme, c'est une malédiction. Ensuite, il dit, non, reviens d'abord, pardon. Ainsi, l'Éternel, maudit soit celui qui se fie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. C'est-à-dire, toi-même, tu décides que je suis intelligent, j'ai des diplômes, j'ai de ci, j'ai de ça, j'ai de ça. Tu t'appuies sur ça. C'est là. Il dit, tu es maudit. Et, vas-y, ces deux éléments vont faire quoi? Vont faire que ça va te détourner de Dieu. Quand tu t'appuies, ce matin je donne l'exemple, à l'époque quand on était à Ivry, au début de ICC, à un moment donné, quand on faisait le mariage, au début, on fait même l'église, tout le monde assistait au mariage. Hein, on a fait marier nos enfants, à l'époque qui sont devenus des pasteurs, le pasteur Chantal et les autres. Et puis il y a un couple, ils sont même plus d'ailleurs à ICC. Ils devaient se marier, ils se sont appuyés, puisqu'il avait son oncle qui avait le moyen, qui était DG, et puis sa tantine était... Ils étaient dans le pouvoir, ils avaient les moyens. Ils lui ont dit, bon, on va faire tout. L'autre a pris la salle, l'autre a pris limousine, l'autre a pris la soirée. Bon, ils ont pris tout ça. Donc du coup, nous, on était calmes. On arrive à la mairie, pendant que monsieur le maire est en train de leur donner le loi du mariage et tout ça. On nous appelle de la salle. Les gens qui sont allés décorer nous appellent, disent que la salle n'est pas ouverte. Les propriétaires veulent l'argent d'abord. Oh. Le frère était là avec sa bague, il voulait mettre, il dit non, attends, ne mets pas encore la bague. Il y a un problème. La salle n'est pas encore payée. Si tu mets la bague, on va se retrouver dehors. Donne l'argent, on va aller donner. Il dit non, je n'ai pas l'argent. Et qui devait donner l'argent? Mon oncle. L'oncle est où? Son téléphone fermé. On était là, les invités attendent, on est à la mairie, pendant que les gens, vous savez quand les gens disent, mais monsieur, tu veux prendre madame, ça pousse des cris dans la mairie. Ah, mais nous on ne criait pas. On était dans les calculs pour trouver 4 000 €. Mon cher, ma chère, on pleurait là-bas. On appelle CTLM, Cofidis, chacun de nous appelait, l'autre amène le temps, l'autre amène le temps. On a commencé à se battre pour trouver l'argent pour débloquer la salle. Mais vous allez débloquer la salle, mais il faut payer les traiteurs. Vous voyez, c'est devenu compliqué après. Aujourd'hui, nous parlons, ils sont divorcés. Donc vous voyez, comptez sur les hommes, faites attention. Tu peux compter sur lui, mais ne le mets pas à la place de Dieu. La place de Dieu doit être gardée pour Dieu. Faites la différence. Même dans le mariage, ne mets pas ton mari ou bien ta femme à la place de Dieu. Ne le mets pas. Aime ta femme, aime ton mari, faites tout ce que vous voulez. Mangez-vous votre langue, tu manges, faites tout ce que vous voulez. La seule chose, quand tu manges ta langue, il ne faut pas le finir, hein, parce que la personne, tu peux oublier, tu pensais que c'était du bonbon. Ah bon. Bon, on ferme cette parenthèse. On avance. Donc vous voyez que Dieu dit, le cœur est mauvais. Et puis ne t'appuie pas sur ta chair. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire confiance à Dieu. Vous savez, la chose la plus difficile dans la vie, c'est faire confiance à quelqu'un. Surtout dans cette société. Si vous remarquez, on ne fait plus confiance. Pour faire confiance, il faut un temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu ne vois pas quelqu'un, directement te dit, ah j'habite là, tu peux me prêter 1 000 €. Ah, est-ce que tu vas lui donner? Tu habites où? Là-bas. Et je dois te donner 1 000 €.
Mais si cet homme, vous commencez à vous connaître et vous devenez comme des amis, tu vas le donner ou pas? Tu le donnes. Parce que tu sais que c'est un homme intègre. Je peux lui donner 1000 euros. Je peux avancer. Vous savez, le problème, quand on a accepté le Seigneur, c'est vrai qu'on a le salut. Mais est-ce qu'on fait confiance vraiment à Dieu? C'est ça la question qu'il faut répondre. Est-ce que je fais confiance à ce Jésus? Je ne te dis pas de lever la main, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Mais, comment je peux savoir si je fais confiance à quelqu'un? Quelle que soit la situation qui arrive, ou bien je dirais encore, à partir du moment où je fais confiance, l'homme, je prends le couple, l'homme et la femme se font confiance. Le mari rentre, finit son travail, il rentre souvent à 20h. Il peut être 21h, la femme est calme. Ou bien il a reçu un texto, chérie, je vais venir par retard. Il ne pleure pas. La femme est tranquille à la maison, ou bien le mari tranquille. C'est que ma femme va passer quelque part. Mais s'il y a eu une infidélité, l'homme ou la femme, l'infidélité, il y a aussi les femmes, hein, la femme est tombée dans l'infidélité, ou bien l'homme. À partir de ce moment, qu'est-ce qui va être brisé? La confiance. Maintenant, tu sais que ton mari rentre à 18h. Et tu vois 20h. Tu vois un petit texto qui arrive. Chérie, t'inquiète pas, je vais venir tard. Est-ce que tu vas accepter ça? Non. Pourquoi? Parce que la confiance est brisée. Si tu te dis, il va venir tard. Il va où? Dès qu'il va arriver, toi tu ne parles plus. Chérie, je suis là. Ben, tu es là, tu veux qu'on fasse quoi? Mais je viens d'arriver, chérie. Est-ce que... va là-bas à la cuisine si tu veux manger. Moi je regarde le feuilleton là. Il ne faut pas me déranger. Tu étais où? Quand nous on t'attendait, tu étais où? Tu commences toujours comme ça, après tu vas fatiguer les gens. Laisse-moi tranquille. Et s'il commet l'erreur sous la couette de te toucher, tu dis, pousse-la. Moi je suis concentré avec le Seigneur. Pourquoi? Puisque la confiance est brisée. On ne croit plus tout ce qu'il dit. Tu as Jésus dans ta vie, tu as le Saint-Esprit. Est-ce que tu lui fais confiance? On ne te demande pas si tu pries. La confiance n'a rien à voir avec la prière ou bien les jeûnes. Parlons un peu de la foi. La foi, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. La foi. Ça vient du grec pistis, du grec, qui signifie la fidélité, preuve, certitude, croire fermement avec assurance, conviction forte, confiance et même confiance absolue. Voilà. Et la confiance dans la Bible vient aussi du grec peito, qui signifie persuader, avoir de l'assurance, obéir et croire. Qu'est-ce que nous voyons? Que la foi et la confiance, tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas dire j'ai la foi en Dieu et tu n'as pas la confiance en Dieu. Beaucoup de chrétiens ont foi en Dieu, mais n'ont pas confiance en Dieu. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Dieu n'est pas d'accord. Ta foi flotte. La Bible dit que Jésus est le consommateur de notre foi. Mais si tu ne lui fais pas confiance, comment ça peut marcher? Quel est le degré de confiance que tu as en Dieu? Que cette situation qui m'arrive, je sais, Dieu va faire. Donc, je n'ai même pas peur de mon temps. Tu es calme. Tu n'as pas peur, tu dis non, Dieu va faire. Quand tu vois la vie d'Abraham, il a tourné 24 ans sans faire confiance en Dieu. Pourtant, Dieu l'avait appelé, il dit, Abraham, viens. Il dit, quitte le pays, patrie, tout ce que tu veux, quitte, suis-moi. Abraham prie, il s'élève, il prend son père, il prend maman Sarah, il le met sur le dos, il prend son neveu, Lot. Allez, et les brebis, et les moutons, tout le monde, on y va. À l'époque, il n'y avait pas des autoroutes, il n'y avait pas des cartes géographiques. Ils sont en train de partir. Ils ont même arrivé là, à la terre promise.
ils ont tourné. Amené, son père est mort. Il amène Maman Sarah en Égypte. Toujours. Il veut vendre Maman Sarah. Imaginez-vous Pharaon toucher Maman Sarah. Comment on serait aujourd'hui? Dieu sauve Maman Sarah. Au lieu de rentrer seul, ils achètent un panier, ils ont mis Tata Agar. Allez, on rentre à la maison. Maintenant, arrivé à la maison, Tata Agar, vous connaissez l'histoire, non? Tata Agar sort du panier et voilà, avec Papa Abraham. Sous la complicité de Maman Sarah. Vous voyez un couple qui est appelé par Dieu. Mon ami, être appelé, choisi par Dieu, faites attention, ça ne suffit pas. Il faut faire confiance à ce Dieu. Il faut faire confiance à ce Dieu. Beaucoup de chrétiens, nous ne faisons pas confiance au Seigneur. On s'accroche aux bénédictions, à la prière, à ceci. Je fais ça, je fais ça. Est-ce que tu fais confiance? Si quelqu'un te fait confiance, tu peux dire non, celui-là, il n'y a pas de problème. Pas de loyauté, de la fidélité, de toutes ces choses. Mais l'élément confiance, Dieu a besoin que tu lui fasses confiance. On ne fait pas confiance à Dieu quand tout va bien. La confiance est remarque dans des situations difficiles. Quand tout va mal, est-ce que tu fais confiance à ce Dieu? C'est là. Est-ce que tu fais confiance à ce Dieu? La confiance était un sentiment de sécurité. Avant de faire confiance à quelqu'un, ses frères et ses sœurs à l'église, ils ne se connaissent pas. Les jours, le frère va draguer la sœur, à l'église on ne drague pas, mais quand il va parler à la sœur, avec amour, respect, considération. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Quand le frère voit son bonheur est en train de briller là-bas, il dit, je veux mon bonheur maintenant chez moi à la maison. Et que le bonheur aussi dit, je veux te rendre heureux. Donc, à partir de ce moment, ils ne se font pas encore confiance. C'est ça qu'on appelle cheminer. On ne commence pas par le fiançailles, on commence par cheminer. Jeunes gens, vous vous précipitez au mariage. On commence par cheminer. Cheminer, ce n'est pas le mariage. Cheminer, c'est une période où on va se regarder. Un jour, on va faire l'atelier sur ça. Pour vous expliquer comment est-ce qu'on commence. On ne se précipite pas. On commence par cheminer. Jusque-là, la confiance n'est pas encore. Vous aimez pas. Mais vous, le problème, dès que vous cheminez, tu commences à dire, ah, je t'aime. Oh, quand je regarde tes cheveux, c'est vraiment comme la forêt équatoriale. Tu vas marier quelqu'un pour ses cheveux sont comme la forêt équatoriale. Ah, quand je te regarde tes yeux, oh, c'est comme un crapaud, vraiment. Ah, tout ça, c'est des paroles d'amour. Elle aussi. Oui, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait mes yeux comme ça. Mes yeux ronds là, c'est Dieu. Mais ce n'est pas ça. La confiance n'est pas là. Et puis vous ne vous aimez pas. Même dans le fiançailles, que vous avez vu le parent, vous avez fait tout. Faites attention, vous ne vous aimez pas encore. Ça, c'est l'amour de la chair et l'amour éros. La vraie amour, ça s'est fait dans la durée, dans la construction de le couple. C'est là où tu vois s'il t'aime ou il t'aime pas. C'est là où tu vois si cet homme ou cette femme t'aime. Quand ça va chauffer à la maison, les assiettes qui habitent le nord se retrouvent au sud. Et pendant qu'il s'est passé là, il y a un verre qui traversait. Hein? Vous imaginez, se croisent. Tu attends pas. Hein? Et les gens qui habitaient dans le verre sont tous morts. Chaque soir, quand vous arrivez, chaque verre, chaque assiette est en train de prier. Qui va mourir? Il demande à l'autre, est-ce qu'on t'a touché? J'ai dit, ah, je ne sais pas. Parce que là, on t'amène à table, quand ils vont finir de manger, après, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein? Oh. Dis à ton voisin, miséricorde. Alors, c'est ça. On se fait confiance dans le mal. On s'aime
dans le mariage. Et ce qui va sceller, c'est la confiance. À partir du moment où l'homme fait la confiance à sa femme et la femme fait confiance, ce couple est en train de grandir, est en train de mûrir. Quand l'adversité va venir, les situations vont venir, qu'on le veuille ou pas, les situations. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mon ami, les tribulations, c'est une bénédiction, puis ça sort de la bouche de Jésus. Est-ce que c'est une malédiction? Tout ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est une bénédiction ou malédiction? Alors pourquoi vous faites ça une malédiction? Pourquoi vous n'aimez pas les tribulations? Il faut aimer les tribulations. Quand ça vient, tu dis, waouh, merci Seigneur. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Envoie encore le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au lieu d'envoyer à Satan, tu dis, Père, envoie encore le feu. C'est ça la force de l'apôtre Paul. Dans des situations, les lions, on l'a chicoté, on a fait tout, en prison, tout. Mais il faisait toujours confiance au Seigneur. Jusqu'à ce qu'il y ait eu même tremblement de terre dans la prison. C'est-à-dire les situations sont difficiles. Mais il fait confiance que cet homme-là ne peut pas m'abandonner. C'est ce qui fait que David péchait. David a couché avec Bathsheba. Il a tué Uri, son mari. Il a fait plein de choses. Quand on dit on va tuer David, Dieu dit toi tu es l'homme selon mon cœur. Vous savez, le péché, parce qu'aujourd'hui dans la grâce, il ne faut pas le faire. Mais si tu tombes, Dieu dit relève-toi, repens-toi et ne le fais plus. Mais il y a des gens, s'ils tombent, c'est fini, ça ne relève pas. Comme Saül, puisque son cœur ne faisait pas confiance à Dieu. Ce qui va te sauver, ce n'est pas la prière, c'est la confiance que tu as à quelqu'un. La confiance s'est construite dans l'intimité, dans la durée. Si tu ne fais pas, comment Dieu te dit, ne t'inquiète pas pour ta santé, que mangerons-nous, comment on va vivre. Il dit, laisse tomber ça. Laisse tomber, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Avoir confiance en Dieu, c'est persévérer à placer Dieu à la première place dans ton âme. Il doit tout. Tu luttes que Dieu soit la première personne avant ma femme, avant ton mari, avant tes enfants, avant tout. Je n'ai pas entendu amen. La première place, tu dois lutter. Tu payes le prix. Mettre Dieu en première place, les amis, ce n'est pas simple. Ne pense pas que c'est la prière qui le mettra en première place. Non, c'est des décisions que tu vas prendre. C'est des choix que tu vas faire. Quand il y a des compromissions devant toi, c'est là que Dieu va voir s'il occupe quelle place. Dès que tu regardes, tu oublies. Tu fais confiance. Quand les médecins vont te dire, tu n'as que quelques jours. Madame, il y a quelque chose qui commence. C'est fini. Tu oublies qu'il est au contrôle. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est mon temple? Le Saint-Esprit dit, c'est lui qui tue. Je le tue. Les médecins ont parlé, tu dis, Saint-Esprit, ton temple est attaqué. En tout cas, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais sache que ton temple est attaqué. Moi, je continue avec toi. Ça, c'est ça, faire confiance au Seigneur. Maître, où est, en quelle place tu as mis ce Dieu? Avoir confiance en Dieu, c'est patienter et supporter les épreuves sans douter. Parce qu'il a dit, celui qui doute est ballotté. Si tu manques la sagesse, demande à Dieu, sans douter. Si tu doutes, tu es comme un bateau, ballotté dans tous les sens. Quelle est la place de Dieu devant les situations qui tardent dans ta vie, ta famille qui va mal, tes enfants, ta santé, tous ces problèmes de la vie? Quelle est ta position?
Est-ce que tu fais confiance encore à Dieu? Faire confiance à Dieu, c'est vivre selon sa parole et lui montrer notre degré de foi. Seigneur, tu as dit. Moi, j'écoute. C'est fini. Tu as dit. Il est écrit. Il m'arrive, je dors. Je sens l'oppression. Je me réveille, je suis en sueur. Satan ne connaît pas pasteur, bishop, bichopette, trichopette. Ce n'est pas l'affaire de Satan. Satan connaît l'être humain. Satan te connaissait avant. Toi, tu l'as trouvé ici. Donc Satan te connaît. C'est pourquoi il faut comprendre ces choses. Que je dois faire confiance à quelqu'un, c'est habiter avec cette personne. Quand je fais confiance en Dieu, c'est-à-dire, je me déplace, je me mets sous sa protection. C'est ça, faire confiance à quelqu'un. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, je le prends comme, on dit souvent quoi, argent comptant, c'est ça. Hein? Voilà. Je le prends vérité, vrai. Je ne calcule pas. Et si, non. Je dors. Je sors de mon sommeil. En sueur. Tu vois parfois des réalités, des flèches qu'on te tire. Je me réveille. C'est normal que mon âme puisse secouer, mon corps puisse secouer. Mes pensées vont tourner. Mais je reste calme. Je dis, Père, je fais confiance à ta parole. Tu m'as dit, ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, aucune créature céleste, terrestre, sous la terre, n'a la capacité, n'a la puissance de me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Frères, sœurs, je me parle comme ça. Je suis sur mon lit, en train de transpirer. Dès que je dis ça, je prends ma couette, je dors. Satan qui était là, il me regarde, il prend ses bagages, il dit, ici on ne peut rien faire. On part. Excusez-moi de déranger ton sommeil, sinon je voulais prendre le voisin à côté. Je dis, continue ta route, continue. Comme tu rôdes, quelqu'un qui rôde, pourquoi le déranger? Toi, ton voisin quand il se réveille, Seigneur, oh, Dieu de Serge, ah non, Dieu d'Abraham. Tu commences dans la peur, qu'est-ce que tu vas prier? Quand tu es dans cet état-là, qu'est-ce que tu vas prier? Tu manques de confiance en Dieu. Tu sors d'une oppression. Tu es devant une situation bloquée. Une voiture qui veut te renverser, ça passe. Mais toi, tu es dans les pensées, dans ceci. Reste calme. Amène la confiance au Seigneur. Tu dis merci Seigneur, parce que tu m'as gardé. Et je savais qu'ils ne peuvent rien faire. Tu continues ta route. Tranquille. Tranquille. Si tu ne t'occupes pas de quelqu'un, même il t'insulte, tu te fais quoi? Un jour, cet homme va se fatiguer. C'est pourquoi la Bible dit, Satan, on ne prie pas Satan. On résiste. Là-bas, c'est la résistance. Il est têtu, toi aussi, tu es têtu. Il vient, toi, tu dis, ça ne passe pas. Seigneur, tu l'as dit. Dieu les regarde, il dit, qui? Lui, elle? Oh, il dit, Satan, tu ne pourras rien. Tu ne feras rien. Satan dit, tu vas voir. Comme pour Jean. Il vient, il charge. Toi, tu es serein. Il charge. Et puis Satan appelle les démons, il dit, bon, vous laissez-la. Celle-là, bon, laissez-la, on va trouver d'autres stratégies. Dans tu continues ta route. Mais si tu essayes de commettre l'erreur, de s'intéresser à Satan, c'est fini. Il te distrait. C'est des distractions. Tu commences, et quand Satan voit que tu t'intéresses à lui, il commence à t'attaquer par la pensée. Telle pensée. Le gynécologue te touche. Il dit, madame, on dirait, il y a un bouton ici. Toi, tu ne dis rien. Dès que le gynécologue, tu sors là-bas, tu ne parles plus. Les pensées commencent. Ah, ma mère, il y a 120 ans, elle est morte d'un cancer du sein. Donc, c'est ça aussi qui commence. Donc, c'est moi qui vais mourir. Tu es là. Donc, je dois préparer mon testament. Je pense que Seigneur fait quelque chose. Dis, mais moi, je n'ai rien dit. Pourquoi tu écoutes ce que le médecin dit?
Pourquoi tu voyages jusque dans le passé de ta maman? Est-ce que tu me fais confiance? Que toi, tu n'es plus ta maman? Toi, tu es une nouvelle création? Les choses anciennes sont passées. Les malédictions ne peuvent pas te toucher. Puisque tu es protégé sous mes doigts. Puisque je te contrôle. Puisque je veille sur toi. Puisque j'habite en toi. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux le manifester? C'est ça. Faire confiance au Seigneur. Quel est ton degré de confiance au Seigneur? C'est ça, les amis. Ce n'est pas l'histoire de prier simplement. La confiance est un ciment de l'amitié, du mariage, de relations. Et nous sommes l'épouse de Christ. Donc nous devons faire confiance à notre époux. C'est pourquoi le mariage terrestre, c'est l'image, c'est l'ombre du véritable mariage de noces de Canaan que nous allons faire. C'est l'ombre. C'est pourquoi vous devez vivre en paix, l'homme et la femme. C'est l'ombre des choses à venir. Donc si tu gâches ça, tu risques de rater le véritable mariage. Voilà. Les satanes, un chirurgien, tu ne les connais pas. Tu vas à l'hôpital. Est-ce que tu connais les chirurgiens? Non. On te dit, tel chirurgien qui va t'opérer. Tu prends sur Internet, tu lis, il est spécialiste de ça. Il peut prendre ton gros intestin, il enlève, il remplace. Il peut prendre ton estomac qui est à gauche, il le remet à droite. Tout ça. Et puis tu prends confiance. Tu viens, on te dépose dans le brancard, et puis on te rentre, anesthésie, tu es parti. Mais tu as confiance que tu vas te réveiller. Qu'est-ce qui te garantit que tu vas te réveiller? Et si ces jours-là, le chirurgien avait mal à la tête, pendant qu'il t'opère, il a mal à la tête, il dit attends, continue à opérer, moi j'ai mal à la tête. C'est fini. Te voilà parti. La confiance. Est-ce que c'est Jésus-là? Tu le fais vraiment confiance. Est-ce que tu es conscient qu'il est là et tu le fais confiance? Tout le moment, pendant que l'enfant est dans le ventre, il fait confiance, il surveille l'enfant. Les battements de l'enfant, les jeux, le coup, tout ça. La maman traite avec ça. Et Saint-Esprit habite en toi. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand il viendra, il va vous consoler, il va vous enseigner, il va vous parler, il va vous révéler les choses cachées. Il va. C'est-à-dire la liste est illimitée avec le Saint-Esprit. Mais on ne lui fait pas confiance. Comment on va vivre cette vie chrétienne? Comment on va impacter? Comment on va être des conquérants? C'est pourquoi on ne gagne pas, on n'avance pas. L'église primitive, il vivait toujours. Le surnaturel de Dieu, c'est une vie. Un enfant de Dieu, normalement, nous devons vivre en surnaturel. Que nous ne le vivons pas. C'est devenu une exception. On prie pour quelqu'un, il tombe, il vomit. Vous êtes là, Seigneur a fait. Non. Ça, c'est des choses normales. Tout chrétien, il a dit, dès que tu crois, tu peux prier. On n'a pas besoin de tes pasteurs. Toute personne ici, là où nous sommes, dès que tu as Jésus, tu peux prier. Et la personne aussi vomit. Comme il a trop mangé, il va vomir. Et puis tu continues. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas t'investir pour le Seigneur. Tu ne fais rien pour le royaume. Mais comment tu fais confiance à Dieu? Confiance à Dieu, ce n'est pas venir simplement à l'église. Confiance à Dieu, tu t'investis pour que le royaume avance. Bientôt, nous allons voir les ordinations. Mais il faut qu'on ait des pasteurs, des évangélistes ici qui vont se lever. Des missionnaires. 95 est vide, l'Oise est vide. On doit gagner. Mais en faisant confiance au Seigneur. Il a dit à l'apôtre Paul, il dit, ce n'est pas toi qui vas parler. C'est moi qui va parler. Toi, tu me donnes que ton corps. Dès que tu arrives, donne-moi ton corps. Allez, je vais parler. Il a parlé à Athènes. Et les gens sont gagnés. Amen. Ok, Jean 11. Oh, le temps avance. On va finir. Jean 11. Dites à ton estomac, patiente un peu. Je te donne toujours à manger, mais tu me fatigues tout le temps. Aujourd'hui, je vais nourrir mon esprit. Donne un bon amen. Aujourd'hui, tu vas nourrir ton esprit. C'est pourquoi il faut parler. Ah, je comprends. Comment tu ne parles pas ton corps?
Hein? Je ne comprends pas. Comment vous laissez les corps te dicter? Moi, parce que Chantal vient de le dire, il admire ma fatigue, tout ça. Puis je parle à mon corps. J'étais à Lomé, on m'a fatigué. J'ai mangé, si c'est quoi on m'a donné. Mon ventre poulet. J'avais mal au ventre. Mais l'église m'attendait. J'étais entre aller aux toilettes. Et puis là-bas, on m'attend. J'ai failli même annuler. J'appelle le pasteur, je dis, il dit, pasteur, si tu annules, c'est grave. Parce qu'ici, les gens sont pleins en train de t'attendre. J'ai pris le robinet, j'ai fermé derrière, et puis je suis monté sur la chaise. C'est tout. Et puis ça s'est calmé. Il a repris après. Quelques minutes, et puis il s'est calmé, il dit, ici, on ne peut rien faire. Les amis, c'est-à-dire, vous, le problème de beaucoup, vous n'expérimentez pas Dieu par de petites choses. Vous voulez que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Tu es là, tu te réveilles, tu attends un bruit. C'est moi, Dieu, qui te parle. Ah là, je viens te visiter aujourd'hui. Ta vie va changer. Toi aussi, tu es là. Mais non. Dis à ton voisin, ça c'est toi. Ça. Vous aimez ça. Oh là là. Qui vous a dit que Dieu est dans le bruit? Le surnaturel est dans les calmes. Oh. Sois calme avec Dieu. Sois calme avec Dieu. Ne te culpabilise pas. Je ne sais pas comment la culpabilité va me prendre. Je peux faire des erreurs, mais je ne me laisse pas culpabiliser. Jamais. Je ne le laisse pas. Il ne peut pas m'entuber, jamais. Il m'a tubé avant, le vieil homme. Mais là, non. Il ne peut pas. Jean 11, 21, 27. Nous avons un cas. Une famille. Ils sont 3. Il y a Marthe, Marie et Lazare. Et Jésus, leur ami. Je résume rapidement. Vous allez lire à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Lazare, malade. On appelle Jésus, ne vient pas. On appelle Jésus, il a dit, on va partir. Il dit aux disciples, on va partir. Lazare dort. Lazare, c'est ici. Et puis il dit, il est mort. Maintenant, ils arrivent. Jésus arrive. Il commence par Marthe. Marthe dit à Jésus, Seigneur, tu y étais ici. Mon frère ne serait pas mort. Tu vois, mon frère qui vient de mourir là, puisque tu n'étais pas là. Si tu étais là, il n'allait pas mourir. Écoute Jésus maintenant. Jésus va répondre à Lazare. 22. Mais maintenant même, non, d'abord, Marthe enchaîne. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Tout simplement. Il dit, ton frère va ressusciter. Écoute, Marthe. Marthe dit à Jésus, je sais. Tout ce que tu dis là, je sais que je sais. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Aujourd'hui, tu ne peux rien faire. Est-ce qu'il avait confiance à Jésus? Et si vous continuez, dès qu'il a dit ça, il a pris ses affaires, il a laissé Jésus, il est parti. Elle a appelé maintenant sa sœur Marie, celle qui est un peu spirituelle. Il dit, Marie, le maître est là. Marie maintenant vient à son tour. On va aller au verset 32. Jésus lui dit, lorsque Marie fut arrivée, maintenant on est à Marie. Marie arrive là où était Jésus et qu'elle vit. Marie était, parce que quand vous lisez, quand ils étaient dans la maison, quand Lazare était encore vivant, la Bible dit, Marthe a réclamé, Marie ne veut pas venir. Jésus dit, non, Marie a choisi la bonne part, puisqu'il s'était assis, il écoutait la parole. Et c'est ce que Marie fait. Il tombe à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce qu'entre Marie et Marthe, il y a la différence? Les deux ont accusé Jésus. Parce qu'ils se sont parlé déjà. Le frère est mort. Mais bon, maître doit venir. Ok. Mais il ne fera plus rien. Pourtant, il savait. Jésus a ressuscité.
Il a fait tant de miracles. Mais devant leurs frères, impossible. C'est ça le problème. En quoi tu fais confiance en Dieu? Cette situation qui est pourrie dans ta vie. On continue. Mon frère ne serait pas mort. On continue. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, là même on l'appelle Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, quelle que soit la situation de ta vie qui a été enterrée, quelles que soient les années, frère, lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Père, je prie, la main de mon frère qui est levée de ma soeur, Seigneur, tout ce qui est mort dans sa vie, tout ce que l'ennemi a détruit dans sa vie, je déclare et je proclame, Seigneur, par le nom de Jésus, Seigneur, ça doit ressusciter. Ça doit ressusciter. Le pancréas, le dos, le cœur, tout ce qui est attaqué, ressuscite maintenant, reprenne vie. Au nom de Jésus. Par tes maîtresses, Seigneur, tu as dit la guérison rentre. Nous déclarons. Lazare est sorti. Là où mon frère, ma soeur, là où ma vie, la vie de mon frère, nos vies, Seigneur, ils ont enterré. Les marabouts ont enterré, la famille a enterré. Père, la résurrection est en train de passer. Par le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Tu ressuscites. 4 jours enterrés. Mon ami, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. 4 jours enterrés. Ça sent déjà. Il n'y a plus d'espoir. La situation est bloquée. Il n'y a plus d'espoir. Mon ami, Dieu te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Pourquoi? Ne regarde pas la situation. Fais-moi confiance. Et une sœur, à Boissy, son mari était parti. Il est venu. J'ai dit, ma sœur, de toute façon, là il est parti avec cette femme-là. Pendant que tu pleures, cette femme-là profite. À 3 heures du matin, toi, au lieu de regarder le Seigneur, toi, tu es en train de pleurer. Or, comme tu pleures, lui là-bas aussi, il est réveillé avec cette femme. Ils sont dans le plaisir. Donc, mais pasteur, tu disais, ça me fait encore mal. Je dis, oui, ça doit te faire mal. Donc, à 4 heures, ne te réveille plus pour pleurer. C'est dès que tu pleures, et là-bas, il commence. Vaut mieux que tu sois calme, comme ça, il ne fait rien. Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Un jour, on a commencé à travailler. Un jour, la sœur, ses enfants vont chez leur tante et le mari appelle sa sœur. Sa sœur dit, ah, tes enfants sont ici. Ok, passe-le-moi. Les enfants prennent, la grande prend l'appareil. Il dit à son papa, papa, nous t'aimons beaucoup. C'est Noël. Il faut venir à la maison. Nous voulons fêter avec toi. Le papa, là où il était, ça a touché son cœur. Sans qu'on prie, sans qu'on cherche quoi. Le papa a pris ses clics et claques. Jézabel est restée. Et voilà. Rentre à la maison. Oh, ta vie va changer. C'est fini. Nouveau départ. Répète après moi, un nouveau départ. Un nouveau départ. Voilà, c'est ça. Fais confiance. Beaucoup de chrétiens, nous ne faisons pas confiance en Dieu. Nous faisons confiance aux hommes, à la chair, à la culture, comment tu as grandi. La parole de Dieu est là, tu ne fais pas confiance. Tu n'as même pas le temps de passer. Dans ta tête, si on ouvre, on va trouver de petits versets qui sont même collés, parfois le scotch est déjà parti. C'est ce qui fait que quand tu commences un verset, Dieu a tant aimé le monde et puis son fils est mort. C'est quel verset? Jean 3,16. Ah. Dieu a tant aimé le monde, son fils est mort. Alors, 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il devient enfant de Dieu. C'est ça que tu as lu? Vous voyez? Or, c'est des proclamations. Dans des moments difficiles, ce sont des missiles. Tu dois avoir ça en toi. Que quand
tout va mal, tu te lèves. Tu dis, il est écrit, cette situation ne passera pas. Tu dors, tranquille. Quel que soit ce que tu es, Satan va tourner autour de toi, puisqu'il rôde. On n'empêche pas quelqu'un qui rôde de faire son tour. Amen. Voilà. Nous devons comprendre ça. Et nous devons vivre ça. Ah, les amis, tu dois changer ta vie. Tu dois changer. Tu dois changer. Nous subissons l'influence du monde invisible. Mais c'est que nous oublions. Dieu aussi nous a établis pour influencer l'invisible. C'est pourquoi il a dit, si deux d'entre vous s'accordent, demandent, tout ce qu'ils demanderont, le ciel va libérer. C'est ça. Restez avec ça. Et comprenez ça. Que désormais, je vais faire confiance aussi. La situation de ma famille est difficile, mais je fais confiance en toi. Comme nous avons chanté, je ne compte que sur ta grâce. Je ne compte pas sur moi. Je ne compte pas sur les pasteurs. Je ne compte pas sur tel. Je ne compterai en toi. Simplement par ta grâce. Acclamons le Seigneur. Simplement par ta grâce. Donne-nous ces chants pendant qu'on va prier. Et tu chantes doucement. La tête baissée. Écoute simplement ces chants. Ta tête est baissée. Ne les chante pas. Vis ça. Vis. Et place cette grâce devant toutes tes situations que tu as à l'instant. Vas-y, doucement. Nous avons vaincu. Mets ta situation. Regarde cette situation. Donne-la la grâce. La grâce est une personne. Jésus. Il veut changer la maladie. Il veut changer la situation. Il veut changer la situation. Il veut changer la situation. Il est en train de rentrer dans la situation. Et tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Simplement par la grâce. Fais confiance. Fais confiance. Fais confiance. Ne les chante pas. Commence à les vivre. Amène cette situation dans la grâce. Amène cette situation qui est bloquée dans la grâce. Amène ces problématiques dans la grâce. Père, ta grâce. Ta grâce. Seigneur, si toi tu n'es pas là, comment cette situation va se débloquer? La santé, les enfants qui ont abandonné la maison, qui sont dans l'alcool, dans la drogue. Simplement, Seigneur, nous tournons vers toi. Ces couples qui vont mal, nous ne savons même pas s'ils vont continuer encore. Mais simplement, par ta grâce. Les études, les chômages, les papiers, les cartes de séjour, toutes ces choses qui sont des montagnes. L'infertilité, la stérilité, tout ça, physique, spirituel, émotionnel. Dieu te dit, tu vas vaincre, mais par sa grâce. Mais par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Merci Père. Merci Seigneur. Là où tu es, commence à murmurer. Commence à murmurer au Seigneur. Commence à murmurer au Seigneur. Ne sois pas pressé. C'est Dieu qui te donne l'opportunité aujourd'hui. Il y a des choses comme ça. Dieu veut changer. Ce message, c'est pour toi aujourd'hui. Tu vas vaincre simplement par ta grâce. La grâce est déjà là. Nous sommes dans la grâce. La grâce vient de t'enseigner, vient de te parler, vient de te corriger. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur. Brisons tous les chaînes de malédiction. Tout ce que l'ennemi a mis en œuvre, Seigneur, pour que la vie de mon frère, de ma soeur ne puisse pas avancer. Pour que ses enfants, pour que Seigneur, tout soit bloqué.
Tu l'empêches même de méditer la parole, de croire, de faire confiance au Seigneur. Oh Père, maintenant, ta grâce est là. Sa vie ne sera plus pareille. Nous brisons tous les chaînes qui condamnaient, Seigneur. Comme Lazare, 4 jours, la situation était pourrie. Mais Seigneur, à cet instant, les témoignages vont sortir simplement par ta grâce. Cette situation va changer. Nous déclarons, nous proclamons la fin de cette situation. Au nom de Jésus, nous déclarons, nous déracinons tout ce que tu n'as pas planté dans cette famille, dans ce couple, dans la vie de ma soeur, de mon frère. Déraciné au nom de Jésus. Puisque la grâce, simplement, Seigneur, va faire. Il n'a pas besoin de crier, de souffler. La grâce, simplement, va déraciner. C'est un torrent qui va briser maintenant les chaînes. Quel que soit l'endroit où ils ont enterré, Seigneur, tu viens de déterrer. Tu viens de déterrer aujourd'hui. Seigneur, les regards sont tournés vers toi. Simplement par la grâce. Simplement par la grâce. Nous avons travaillé avec nos efforts. Nous avons oublié de te faire confiance. Pendant que nous prenons les choses à main, Seigneur, toi tu ne peux plus rien faire. On t'a attristé, Saint-Esprit. Nous avons éteint le feu. Mais aujourd'hui, Seigneur, cette flamme vient de se réanimer. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Change sa vie. Change, Seigneur. Renouvelle ses pensées. Transforme, renouvelle son intelligence. Qu'il commence à voir la grâce. Change sa perception. Là où il était aveugleux, Seigneur. Que les yeux spirituels s'illuminent pour saisir la grâce de Dieu. Saisir, Seigneur, la croix. Comprendre qu'il y a un sang qui parle sur ta vie. Il y a un sang qui est en train de crier à cet instant. Que rien ne peut se passer. Tout ce qu'ils ont fait, le sang est en train de parler. Ta vie ne sera plus pareille. Saisis ce message. Il te dit, fais-lui confiance. Quelle que soit la situation, fais-lui confiance. Deviens un acteur de ta vie. Ne sois plus un spectateur de ta vie où tu laisses Satan dominer, la sorcellerie dominer, les situations dominer. Deviens acteur de ta vie en faisant confiance à Christ, en faisant la communion avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Demeure. Il a dit, si vous demeurez et moi je demeure en vous, c'est fini. Vous allez porter des fruits. Et ces fruits aussi vont demeurer. Merci Père pour ce temps, ce moment de partage que tu nous as donné. Merci. Te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Simplement par la grâce. Simplement par la grâce. Oh, simplement par ta grâce. Simplement. Simplement par ta grâce. Nous avons. Simplement par ta grâce. Nous avons. Simplement par la grâce de Dieu. Pas dire si le culte était long, ça serait offenser Dieu. On ne dit jamais que le culte a été long. On bénit Dieu. C'est une grâce. Le culte n'est jamais long. Surtout quand tu me vois, ne dis pas que le culte a été long. Bénis Dieu pour la grâce. Amen. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a pas le Seigneur dans sa vie. Tout ce que nous venons de voir, ta vie va changer. D'abord, il faut qu'il rentre. Si tu es là, tu n'as pas accepté Jésus, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Lève ta main là où tu es. Nous tous, nous avions fait ces prières. Levez la main pour qu'il rentre dans notre vie. S'il n'y a personne ici qui a accepté le Seigneur, c'est que nous n'avons pas fait le job. Il faut que tous les... Là, on doit se réunir. Il
il faut qu'il y ait des conversions. N'accepte pas comme ça. Ce n'est pas un club d'amis, c'est Dieu qui est là. Et les larmes de Dieu coulent pour voir des vies transformées. Amen.